Ouais, aussi, je voulais vous expliquer aussi un peu ce qui s'est passé avec l'AP qui est juste ici, donc l'AP Mario, comme il est surnommé. Donc en fait, à la base, c'était la fac de Nisk, sauf que Nisk il s'est fait trahir par un de par le moto de sa faction. Et du coup, moi j'en ai profité vu que la faction n'était plus claim. J'étais la claim, du coup maintenant c'est mon AP en fait. Et je l'ai un peu amélioré, hein, j'ai refait les murs. Avant en fait c'était une sorte de sphère en verre. Et du coup moi je voulais plutôt un cube, je trouvais ça plus pratique. Il y avait moins de juice bug du coup. Donc ça maintenant en fait c'est mon AP tout simplement sur le serveur. Donc je m'en sers surtout en base de repli etc. Je vous fais un peu visiter ce qu'il en reste, sachant que j'ai seulement retouché l'étage qui est en haut en fait. Vous voyez, comme je t'ai dit, c'est vraiment les murs de l'extérieur que j'ai refait. Mais j'ai rien touché à l'intérieur. Bon, à part sur le coup, j'avais un peu pillé les coffres car j'avais pas prévu de m'en faire mon AP. Mais vous voyez, ça c'est resté tel quel. Là, il y a encore les coffres de Ace One. Bon, ils se sont fait piller quand même. Hein. Je suis pas le seul à avoir pillé la fac. Hein. Une fois qu'elle était plus claim, il y a tout le monde qui se jetait dessus. Moi, j'ai juste été intelligent, je les claim. Donc là, il y a même les coffres de Nisk encore. Alors, elle était bien sympa leur petite base. Hein. D'ailleurs, vous le verrez pas dans la vidéo, mais ce qui est marrant, c'est que 2 heures à peu près avant que la faction soit déclaim, ici il y avait encore masse de mobs, la base était encore à Nisk. Et je suis venu avec Arawin, on s'est dit tiens, on va aller défoncer toutes ces vaches, ces poulets, ces moutons, etc. Là il y avait plein de vaches, donc on est venu, on les a tous défoncés. Et 2 heures plus tard, la faction, je l'avais claim, elle était à moi. Et là je me suis dit, pourquoi j'ai défoncé tous les mobs? Maintenant elle est à moi, enfin vous voyez, j'étais complètement dégoûté. Parce que j'avais tué tous les mobs, mais maintenant la faction, vu qu'elle est à moi, c'est comme si en fait j'avais pillé ma propre faction. Enfin, j'avais attaqué ma propre faction. Même si au début elle était pas encore à moi. Donc là, c'est leur petit piège hein, qui était bien sympa. Juste vous montrer, j'attends juste que le combat se termine. C'est vrai que c'est assez chiant ça. Alors. Il y a encore du stuff, d'ailleurs j'allais le mettre dans mes coffres à ma base. Hop, et il y a encore de l'armure aussi ici. Il y a des outils, des carottes, des sticks, du bois, du verre. Et voilà, donc je vais vous montrer aussi ma base, elle a pas mal avancé, hein, ma propre base. Mais juste avant, je vous montre le deuxième avant-poste en fait que j'ai au spawn. Je sais pas si vous vous rappelez en fait, parce qu'il y a un avant-poste que j'avais commencé à créer en live d'ailleurs, qui est juste à droite ici. D'ailleurs, vous avez remarqué aussi, je pense du coup, les routes sur le serveur, elles ont énormément avancé. Il y a beaucoup plus de routes qu'avant. Donc voilà, donc là c'est mon AP. Donc à l'époque où vous l'aviez dû le voir, c'était juste un cube. Attendez, je regarde parce que j'ai vu un mec tout à l'heure. Donc c'était juste un cube. Maintenant vous voyez j'ai fait un peu plus de design, j'ai mis des poteaux, des trappes, des boutons, des vitres. Donc voilà, c'est un peu mieux qu'avant. Donc on entre ici, très sympa, petite entrée sécure. Hein. Là on va là, et là vous voyez, en fait ce que j'ai beaucoup fait d'ailleurs cet après-midi, c'est genre les gens ils veulent rentrer, je fais ça. Donc eux évidemment ils sont bloqués. Et ensuite je rappuie, donc ça verrouille, donc les mecs en fait ils s'étouffent dans le piège. Et ça verrouille les trappes automatiquement, je vous montre. Là les trappes elles sont vertes. Là, elles se sont fermées, voilà. Donc ça permet de bien refermer et faire un système qui est opérationnel. Donc là, voilà, c'est les petits coffres pour ranger un peu de stuff. Enfin, d'ailleurs, je vais ramener ça à ma base. Hop, parce que j'ai pas mal rangé mes coffres dans ma base principale. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste avant, on finit juste le petit tour de ce petit avant-poste. Du coup, sur le serveur, ça me fait actuellement 2 avant-postes. D'ailleurs, celui-là, le Mario, il est vraiment stylé. Hein. C'est pas moi qui l'a fait. Je pense que ça doit être Nisk ou des mecs de sa fac, mais il est vraiment stylé. Donc là, le petit passage pour aller directement dans l'avant-poste d'Alex. Son avant-poste, voilà, vous avez dû le voir dans la vidéo Halloween, il a pas bougé depuis, enfin pas beaucoup. Là, on revient dans ma base, donc là, un petit passage secret dans le tableau. Donc en fait, le passage, il permet juste d'aller dans des coffres un peu plus cachés, de monter à mon étage. Bon, l'étage, il est vraiment pas habité, hein, c'est juste pour le beacon, puis regarder un peu ce qui se passe dans le spawn. Vous avez vu la belle vue sur le spawn, là, avec le Mario, encore une fois. Là normalement il y a une petite sortie par derrière au cas où je veux m'enfuir de la paix. Voilà, juste ici où on peut se barrer. Bon après j'en ai jamais eu l'occasion de m'en servir, je me suis jamais vraiment fait attaquer mon avant-poste. Hop. Après, hop, je sors du passage secret. Après ici il y a un tableau. À votre avis, est-ce qu'il y a un passage secret? Je pense que vous l'avez deviné, oui, sinon j'en parlerai pas. Donc là d'ailleurs on voit un mec qui est en glowing. Alors en fait sur le serveur il y a un truc, vous l'aviez pas encore vu même si ça commence à faire longtemps maintenant que c'est là. C'est la sortie sécurisée. En fait c'est une sortie avec une plaque de pression, vous marchez dessus. Attendez, je vais vous montrer quand même vite fait. C'est juste ça en fait. Voilà, petite plaque, sortie du spawn sécurisée. Vous allez dessus, hop, ça vous give des cœurs et vous vous envolez. En fait vous avez de la lévitation pendant 12 secondes. Et ça vous permet vraiment de vous barrer sans vous faire tuer au spawn s'il y a des mecs qui vous attendent. Et normalement avec tous les cœurs que vous avez en masse là, vous n'êtes pas censé mourir quand vous retombez. Donc on va voir si ça marche bien.
Mais en général, ça marche plutôt bien. Hop, voilà, ça marche même très bien. Bon, après, les cœurs, ils restent pendant quelques secondes. Hein, parce que la chute, elle peut être plus ou moins importante. Voilà, donc là, vous voyez, les cœurs, ils sont partis. Du coup, ici, petit passage secret. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment pour mettre d'autres coffres. Vraiment, si je me fais assaut, pour me replier ici, je ferme la trappe. Là, ici, tiens, je vais mettre un peu de stuff, je vais en laisser un peu. Ça peut toujours servir. Avec de la bouffe, voilà. Vraiment, c'est vraiment un truc de repli ici, c'est plutôt cool. En fait, je m'en suis servi parce que c'était pas habité en fait. Il y avait la redstone qui bloquait. Du coup, je me suis dit, faut lui trouver une autre fonction parce qu'il y a pas mal d'espace, on peut mettre des coffres et tout. Et donc voilà, c'est devenu un petit passage secret. Donc chez Alex, on va y aller par l'extérieur. Hop, que je vous montre un petit peu. J'ai fait un truc aussi entre nos bases. Tout à l'heure, je vous ai montré le passage pour aller de sa base à la mienne, qui est juste là à la porte. Mais vous savez, je suis un fan des passages secrets, moi. Donc il y en a encore un là. Voilà, le petit passage pour aller... En fait, il y a une porte, et à côté, il y a, entre guillemets, une autre porte, un passage secret. Sauf que ça s'ouvre que de ma base. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer un peu ma base, que vous avez bien vu en live, la base mère, la principale. Donc, je vous montre un peu la salle d'accueil. Donc le jardin, il a pas avancé, hein, j'y ai vraiment pas touché du tout. À part ça, je sais pas s'il était déjà à l'époque où je faisais pas mal de live. Bon, je m'en rappelle plus. Donc là, il y a toujours le fameux piège. D'ailleurs, j'ai vu en bas tout à l'heure, il y a masse de stuff. Faudra que je leur monte un peu. Ah, il y a des Ah oui, c'est normal. Il y a masse de stuff, donc faudra que je leur monte dans mes coffres. Hop. Donc là, c'est les épées de MyBilou hein, et de sa fac. Donc là, en fait, c'est les coffres à stuff comme avant qui sont bien remplis maintenant. Bon, ceux-là, ils sont un peu vite parce que je les ai GT PVP tout à l'heure. Là, c'est le coffre à bouffe. Oui, il y a quand même un changement, notamment en pillant la fac de Nisk. Ils avaient masse fermé les cochons et tout. Et aussi, maintenant, dans la base, il y a des grands champs, donc pour le pain, c'est vraiment beaucoup mieux. Ici, du coup, petit coffre encore à stuff. J'en ai fait plein parce que vraiment, je débordais. Petit coffre à stuff, un deuxième. Et là, c'est le coffre à stuff un peu chill, vous voyez. Genre là, boum. Bon, ça, c'est pas moi qui ai renommé l'épée comme ça, hein, j'aurais jamais fait ça. Tranchant 3, la tranchant 4, enfin voilà, c'est des bonnes épées, je vous montre un peu. Hein. En général, c'est plutôt du bon. Celle-là aussi, non, c'est pas celle-là. C'est. Bon, je sais plus, mais je sais qu'il y en a qui sont pas mal. Là, c'est mon stuff à moi, c'est mon stuff le plus cheat. Donc, c'est le stuff Nomi 9, vous voyez un peu la modestie. Donc, c'est full P4. Et là, la petite tranchant 5, hein, la Legendary Sword. Au final, ce stuff là, je l'ai pas trop utilisé sur le serveur. Je m'en suis vraiment servi une fois pour aller PVP. Mais bon, j'ai défoncé 3 full gems avec. Je me suis mis plutôt bien. Et puis là, il y a plein d'autres stuff, voilà. Et là, la fameuse batte de baseball pour Usebug les bases. D'ailleurs, vous allez le voir certainement dans les séquences avant ou après, je sais pas encore. On a réussi à trouver un autre moyen d'Usebug sans batte de baseball en fait. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc là, le petit champ. Là, il y a une nouvelle fenêtre. J'ai juste mis des trappes parce qu'en fait, il y a le mec en face, il recopie ma base. Donc il essaie de la refaire bloc par bloc. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Et à chaque fois, il se collait à ma fenêtre et il m'observait comme un animal en cage. Du coup, voilà, j'ai mis un peu des petits volets pour me mettre bien. Du coup, salle des coffres. Vous avez vu, elle a bien changé. Elle est plus du tout comme avant. Les coffres sont bien rangés, les popos, les ingrédients de potions. Là, c'est le coffre un peu riche, un peu divers. D'ailleurs aussi sur le serveur, il y a 30 masques de moi-même, hein, voilà, donc c'est des masques enchantés P4, vraiment parce que ça faisait plaisir aux joueurs, ils aimaient bien avoir ma tête et se balader avec, donc il n'y en a que 30 sur le serveur, donc moi j'en ai 2, et donc ça veut dire qu'il y en a 28 qui se baladent dans les coffres ou dans les stuffs des autres joueurs. Là, petit coffre à minerai tout simplement, donc oui niveau diamant j'en ai pas mal, ça c'est grâce au pillage encore une fois de la faille de Nisk, des mecs qui me font des dons, des mecs que je bute, des mecs qui meurent dans mes pièges, et aussi d'Overlocks, qui a fait une sorte de shop où il se fait complètement arnaquer lui-même. Il dit un lingot de fer égale un diamant. Donc je suis venu avec mon fer, j'ai échangé tout contre du diamant. Et ça m'a pas mal stocké. Là voilà, c'est les blocs de déco, les blocs un peu poubelles, le bois, les blocs un peu de végétation. Là c'est tous les outils. Et là c'est les flèches et les os. Donc vous vous demandez certainement pourquoi j'en ai autant. Vous allez voir juste après en fait. Juste après, chaque chose en son temps, il s'est passé beaucoup de choses, donc je vais essayer de tout vous montrer. Là les arcs, là c'est des bons arcs aussi je crois. Power 4, flamme, là c'est des bonnes pioches. Et là bah c'est les flèches, hein. C'est vraiment les arcs cheatés ici. Un sniper, Legendary Bow. Donc ça c'est mon arc à moi qui va avec avec ma Legendary Sword, c'est avec mon stuff cheaté. Ça c'est l'arc d'Arawin quand je les kill. Voilà, on va mettre un peu de musique pour finir la visite de la maison. Voilà, donc je vous montre un peu l'étage, il a énormément avancé. Parce qu'avant il n'y avait rien du tout à l'étage. Hein. Donc là non, il n'y a pas de passage secret, hein, je préviens direct. Soyez pas déçus. Donc voilà, par la fenêtre,
On peut toujours voir un peu le rond-point. D'ailleurs, il faudra que je finisse le jardin aussi. Donc petit tapis sympa, petite décoration, petite armure. Hop, là on arrive ici. Attendez, je vais juste un petit peu le son. C'est bien sympa mais pas trop fort non plus. Donc voilà, au niveau de la bibliothèque de la table enchante, j'ai mis une petite montre, je trouvais ça sympa. Le lapis. Le passage secret comme avant. D'ailleurs ici j'ai fait masse d'enchant cheaté, hein. C'est là, je vous ai déjà montré mon stuff, je suis un peu con. Là voilà, petite déco. Là ça c'est pas pour cultiver, hein, c'est vraiment pour la déco parce que je les cultive plus. Hein. Je les ai cultivés vraiment au tout début du serveur, puis après je me suis arrêté. Parce que j'en avais de trop. Ouais, ça pousse vite en plus. Donc la petite armure, j'en ai mis partout dans ma base car je trouve ça assez stylé. Là c'est la petite bibliothèque hein, de ma base avec un livre fait par un abonné. Donc c'est au tout début du serveur, ça c'était Pro Gamer qui voulait décorer mon jardin. Donc je l'ai mis dans ma bibliothèque. D'ailleurs les gars, pour ceux qui veulent, la map sera à télécharger dans une vidéo à venir en fait quand... Plus tard, le serveur, quand il va fermer en fait, il y aura un lien de téléchargement tout simplement si vous voulez télécharger la map et la visiter sur vos mondes solo, etc. Revoir un peu les bases des gens, visiter leurs coffres, enfin visiter leurs coffres, ça se dit pas ça, visiter leurs bases, fouiller leurs coffres. Et voilà, donc là il y a même les petites élytras, que je m'en suis pas vraiment servi au final. Hein. Je pense dans la vidéo j'essaierai de vous faire un petit tour du spawn en élytra, ça pourrait être cool. Donc ici, le coffre de transfert en fait, c'est un coffre, vu que mon FO met là, dès que je reviens du PvP et que j'ai plein de stuff, j'arrive, je fous tout le stuff dans mon coffre de transfert, genre comme ça. Vous avez vu, j'ai mis des bottes en diams. Donc ça s'envoie dans les sous-sols, en fait dans mes sous-sols, il y a la salle de stockage qui est juste ici, que je vais vous montrer juste après. Là il y a le champ, donc c'est mes gros champs de farmer, hein. C'est vraiment pour ça que j'ai autant de pain dans mon coffre à bouffe. Hop. Et là c'est la cave et stockage. Donc en bref, vu que j'avais trop d'items là-haut dans ma salle d'école, je me suis dit que j'allais faire une grande salle de stockage. Et attention, vous êtes pas prêts. Ah voilà, vous voyez c'est assez énorme niveau stockage, hein. Je crois que c'est la plus grosse salle de stockage du serveur. Bon, les coffres ils sont pas remplis, hein. J'ai pas encore eu le temps de tous les remplir. Donc ici par exemple c'est encore une fois des coffres à stuff qui sont pas remplis encore. Là c'est les coffres à blocs pourris, hein, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Là c'est le coffre du coffre que je vous ai montré là-haut, là où j'ai mis les bottes en diams. Elles sont arrivées juste là, voilà. Et ensuite normalement je peux les mettre dans les coffres à stuff qui sont ici, voilà. Donc là c'est encore des coffres à stuff parce que j'en ai trop là-haut. Et là c'est les coffres à blé, à culture, parce que je voulais en stocker un peu en bas. Et là c'est encore des flèches, encore des os. Bon je pense que vous avez compris pourquoi, j'ai clairement un spawner à squelette que j'ai automatisé, donc ça fait vraiment beaucoup d'items, beaucoup de loot. D'ailleurs c'est pour ça que je suis level 40, hein. Parce que à chaque fois j'y vais quand je suis FK, je farm l'XP et ça monte plutôt vite. Donc là toujours la petite vitre qui donne sur le piège. Encore une vitre qui donne sur le piège. Et puis là, c'est vraiment des rangées de coffres pour stocker. Ici, nouveau aussi. Bon, j'ai un peu galéré à les avoir, mais les abonnés m'ont aidé. Donc là, voilà, c'est les vaches, tout simplement. Quand je de la bouffe de vache. Et là, c'est les moutons. Donc au final, ça c'est tout nouveau. J'ai pas encore eu trop le temps de m'en servir. Hop. Ici, encore des salles de stockage. Et ici, donc, ces petits accueils que j'ai pas encore eu le temps de finir, qui donnent sur le couloir que j'ai en alliance avec AlexMaz. Nouvelle sécurité. Voilà, qui permet d'aller dans son claim. Ouais, c'était vraiment au cas où qu'il y ait des mecs qui rentrent chez lui. Juste ici, du coup, on a la sortie par derrière. Hop, vous passez là. Donc là, on est en Warzone, du coup, vous pouvez ouvrir les portes. Et hop, on arrive directement. Là, ma base est là. Et là, c'est là que je suis sorti. Tout simplement. D'ailleurs, je vous montre vite fait aussi. Je pense que... Enfin, j'espère d'ailleurs que vous aurez un petit event d'Akoud aussi dans la vidéo. Donc là, c'est le nouveau d'Akoud du serveur. Donc là, c'est l'endroit où on saute. Là, c'est les tribunes. Voilà, donc les tribunes qui sont assez sympathiques. Il y en a deux. Et là-haut, on voit, là c'est la plateforme où on saute. Et là, c'est les cages pour attendre avant de sauter. Donc la cage rouge, c'est pour les gagnants. Et la cage bleue, c'est quand on n'a pas encore gagné, quand on attend pour sauter. Voilà, tout simplement. Donc j'essaierai de vous mettre un petit event à coudre dans la vidéo. Hop, donc on va tout de suite... je vais tout de suite vous montrer mon spawner à squelette. Parce que je vous en ai parlé, mais je vous l'ai pas encore montré. Est-ce qu'Alexis il a des dons, tiens? Ah oui, il a des dons. Faudrait qu'il aille les chercher, je le dirai. Donc là, toujours le petit rond-point avec l'œuf du dragon. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir les rediffs des lives, elles sont disponibles sur la chaîne. D'ailleurs, elles ont fait énormément de vues, merci à tous. Donc pour ceux qui veulent voir la rediff de quand on bute le dragon, c'est disponible. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent. Donc le spawner à squelette, il est pas très loin de ma base, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de le claimer et de l'aménager. Petit aparté vite fait, là c'est un mec qui a reproduit ma base. Donc c'est pas le seul, il y a deux mecs qui ont reproduit ma base sur le serveur, je vais vous montrer aussi. Donc là, je pense que voilà, cette base vous dit quelque chose, hein, c'est pas la mienne. Vous voyez, l'entrée ça ressemble beaucoup. On rentre, il a refait l'escalier, il a essayé de refaire les coffres et tout. Le petit truc avec la porte. Il manque le piège. Il a mis les fours et tout, les coffres. Il a bien pensé au passage secret qui passe derrière les fours.
Ça c'est bien. Ici, bah, il a bien remis les vitres. À part ici, j'ai l'impression qu'il y en a un de trop. D'ailleurs, ici, je voulais pas vous montrer, les gars, mais dans ma base, vous avez vu qu'il y a un tableau. En fait, il y a un passage secret. Et, et comment il le sait qu'il y a un passage secret ici? Le mec, je sais pas pourquoi, il connaît toute ma base. Alors qu'il n'y a pas eu de vidéo, ou même des vidéos où on voit ma salle des coffres, il y en a pas. Comment il sait que ça ressemble à ça? Bon, à part ça, ça ressemble pas trop à ça au fond, mais ici. Après, ici, il y a la mine dans ma base. Il a refait le champ, il a refait la vitre qui donne sur une autre base. Ouais, ça c'est bizarre. Et ouais, bah putain, ça y ressemble. Hein. Ouais, ça y ressemble plutôt pas mal. Il s'est bien débrouillé. Du coup, le spawner à squelette, il est juste derrière la base du mec qui m'a recopié, hein, tout simplement. Donc c'est ici, petite entrée assez cosy, tout simplement. Hop, on entre, il y a pas mal d'escaliers à descendre. Je me suis assez gavé à faire tout ça. Hein. Ça m'a pris une après-midi entière à tout automatiser, à tout claim, à tout construire les escaliers et tout. Donc en fait, il y a plusieurs systèmes pour ce spawner. Donc là, vous voyez, en montant les squelettes qui décèdent, voilà. Donc là, on est sur le système kill automatique. Quand il y a la lave, en fait, c'est le kill automatique. Ça veut dire que il y a une lamelle de lave, d'ailleurs, on voit un peu que ça coule, qui bute automatiquement tous les squelettes. Comme ça, les loots, ils arrivent ici. Ça, en fait, c'est quand je suis pas dans le spawner, en général, je l'active. Comme ça, je reviens et il y a tout ça, en fait. Après, il faut quand même qu'il y ait des gens autour pour que ça fonctionne. Donc là, hop, je reclique. Et là, on passe en mode XP. En bref, ils vont tomber sans mourir. Donc, faut attendre un petit peu. Voilà, donc là, vous voyez, ils commencent déjà à plus mourir. Et hop, j'arrive et je les dégomme et je me fais l'XP. Voilà pour le spawner à squelette. Donc on va remonter tout de suite et je vais vous montrer un peu la suite de tout ce qui est nouveau sur le serveur. Ah, par exemple, il y a les routes, hein, tout simplement, je vais vous les montrer. On va aller au spawn. Hop. Nous sommes au spawn, d'ailleurs il y a Maze. Hop. Donc d'ailleurs au spawn, oui on a rajouté ça, donc là c'est les commandes, pour ceux qui l'avaient pas vu. Là c'est le spawner à cochon, on l'a... En fait ça fait longtemps qu'il y est. Mais vous avez pas vu, à une époque il était là, puis après on a fait un truc pour le mettre dedans. Là c'est tous les membres du staff actuellement, c'est vrai que ça change beaucoup entre les mecs qui sont recrutés, les mecs qui partent du staff, enfin voilà, en ce moment ça change pas mal. Donc moi, MyBilou, une cracotte, Smogelite, AlexMas80, Oussama Feir et Arawin. J'espère que j'en ai pas oublié d'ailleurs. Alors hop, donc là voilà, c'est pour aller voir la vidéo d'Halloween. Hein. C'est pour ceux sur le serveur qui regardent pas forcément la chaîne ou qui sont pas forcément abonnés. Pour qu'ils puissent voir un peu ce qui se passe sur le serveur et les nouvelles vidéos. Donc j'espère qu'il va pas me buter. Goenax. Ouais, moi je vais sortir quand même, allez. Hop. Ah par contre il y a un mec avec son arc. Attendez, je vais lui dire de pas me tuer. Je suis en vidéo. Hop. Donc là mon petit AP Mario je vous l'ai déjà montré. Donc ici vous avez vu qu'il y a une nouvelle route. D'ailleurs j'ai décoré toutes les routes là avec les grands arbres et tout. Ça fait super stylé je trouve. Donc là, c'est tous les nouveaux chemins En fait, maintenant, il y a les routes avec des petites routes. Enfin, il y a des grandes routes avec des plus petites routes qui relient sur les bases des joueurs, tout simplement. Donc là, souvent, je fais des trucs pour monter dans les arbres, à part par ici, en fait. Je l'ai vraiment fait que au spawn. Donc voilà, j'espère que les côtés des routes, vous trouvez ça stylé. Moi, ça m'a pris pas mal de temps à faire, mais au final, je trouvais que le rendu était beau et que le travail que ça m'avait pris, ça valait la peine, quoi. Simplement. Et là, c'est le grand château de la ONU, donc MyBilou, Fritix et ThéoTV. Votez une cracotte 2018. Voilà, donc là c'est leur base, le petit muret. Hop, d'ailleurs on va se barrer. Et ici au fait, pour ceux qui jouent sur le serveur, vous avez peut-être vu. D'ailleurs vous l'avez vu au début de la vidéo. Là c'est ma trappe tout simplement, hein. C'est le piège, en fait on fait croire que c'est une base de Kiku, donc base de XXPGM. Et en fait, tout simplement... je ferme juste ça. C'est un piège. En fait, toute la base, elle s'écroule et elle tombe dans un gros trou. Donc, un gros trou qui est juste ici. Donc, tous les items arrivent ici. Là, vous voyez, on voit un peu de gravier. En fait, je casse juste les 4 blocs de terre. Il y a tout le gravier qui tombe. Et les mecs qui s'écrasent en bas. Et normalement, le stuff, il arrive ici. Donc là, voilà, il reste encore pas mal de stuff que j'ai pas encore récupéré. Ouais, il y a même du stuff Diams. Ouais, il y a 2 doubles coffres. Plus celui-là qui commence à se remplir.